La taxe d'apprentissage est un impôt créé en 1925 afin de faire participer les entreprises au financement de la formation professionnelle et technologique. Chaque année, le calcul et l'affectation de cette taxe peut être un véritable casse-tête pour bon nombre d'entreprises. Pour en rajouter, la réforme de la formation professionnelle de mars 2014 a modifié les modes de calcul, de collecte et d'affectation de cette taxe. L'entreprise a obligation de verser 0,68% de sa masse salariale au titre de la taxe d'apprentissage. La répartition se fait ainsi. 51% du montant de cette taxe est attribué à la région, autorité organisatrice de l'apprentissage. 26% de cette taxe est allouée au centre de formation en apprentissage, part que l'on appelle quota. Et enfin, 23% de cette taxe est attribuée aux formations hors apprentissage, part que l'on appelle barème. La taxe d'apprentissage est une ressource essentielle pour les centres de formation. En 2015, le nouveau mode de calcul de la taxe risque de s'avérer préjudiciable pour bon nombre de CFA. Par exemple, la perte de ressources pour le CFA Loire est estimée à environ 20%. Le soutien financier des entreprises locales à travers la taxe est donc plus que jamais primordial pour le bon fonctionnement du CFA Loire et pour lui permettre de poursuivre ses investissements. Par exemple, en 2014, la taxe d'apprentissage a permis au CFA Loire d'acquérir du matériel informatique et pédagogique, mais aussi du matériel pour les filières techniques. Alors, comment affecter votre taxe d'apprentissage au CFA Loire ? Premier cas de figure, si votre entreprise accueille un ou plusieurs apprentis inscrits au CFA Loire, vous devez affecter au minimum le concours financier obligatoire. Ce concours financier obligatoire correspond au montant du coût de la formation qui est fixé par la région. Si vous ne pouvez couvrir les coûts de formation à travers votre quota, le législateur a instauré un complément appelé hors quota. En revanche, si vous vous êtes déjà acquitté du concours financier obligatoire, mais qu'il vous reste du quota, vous pouvez effectuer un versement complémentaire au CFA Loire. Ce versement complémentaire est appelé quota libre. Deuxième cas de figure, vous n'avez aucun apprenti dans votre entreprise, mais vous souhaitez soutenir le CFA Loire. Pour plus de clarté, prenons un exemple concret. Une entreprise de la métallurgie installée dans la Loire. Elle compte 20 salariés, mais aucun apprenti. Sa masse salariale est de 1 million d'euros. Elle doit s'acquitter de 6 800 € de taxe d'apprentissage en 2015. Ces 6 800 € seront répartis ainsi. 51% sont affectés obligatoirement à la part région, soit 3 468 €. Sur les 49% restants de sa taxe, elle peut faire le choix de verser l'intégralité de sa part quota au CFA Loire. Dans ce cas, l'entreprise affecte son quota au titre du quota libre. Bien affectée, la taxe d'apprentissage n'est pas une obligation, mais un véritable investissement sur l'avenir. Si vous avez encore besoin d'un conseil ou d'une aide pour vous aider à remplir votre bordereau, vous pouvez contacter Raphaël au 04 77 92 89 89.